Koviesu, ça veut dire le terminus de tout problème. Quand on doit consulter Allah du Koviesu, combien doit-on débourser? Pour une consultation, nous prenons une maudite somme de 200 francs CFA. 200 francs CFA, vous savez, on dit que les bonnes sont surtout dans les vieilles marmites. Nous, pour la consultation, on n'a pas besoin de lever un grand montant, puisque c'est pour voir véritablement de quoi vous souffrez. Si le mal est divin, ou c'est des individus qui vous ont attaqué, qui vous ont donné ce mal. Et quand c'est Dieu là, quand nous l'implorons, c'est très facile, parce que Dieu n'a pas envoyé quelqu'un sur cette terre de pouvoir souffrir. Maintenant, quand c'est la main occulte qui est là-dedans, là, il va falloir se battre. Et nous avons le secret pour cela. C'est pourquoi cela fait depuis 25 ans, comme je le dis. Depuis 25 ans par jour, vous pouvez avoir une cinquantaine, une soixantaine de visites chez nous. Ils viennent tous avec leur mal. Nombreux sont ceux qui s'en vont satisfaits. Étant dit, ça c'est le travail d'une femme qui doit partir sur les États-Unis d'Amérique. Grâce à Dieu, avant la fin de l'année, je sais qu'elle va m'appeler pour me donner un bon résultat. Rares sont ceux qui viennent se plaindre derrière nous. Tous ceux qui viennent qui disent que leur problème n'a pas marché, parce qu'il y a plusieurs sortes de chances, comme je le disais tout à l'heure. Il y a ceux qui ont la chance qui viennent de l'eau, il y a ceux qui viennent de la nature, il y a des gens même qui ont la chance qui viennent comment on appelle ça, du feu. Quand vous voyez un individu qu'on l'aide, chaque fois qu'on l'aide, vous finissez toujours par vous-même vous appauvrir. À chaque fois que vous voulez l'aider, c'est qu'il a la chance qui vient dans le feu. En vous donnant l'éteindre, finalement vous-même vous finissez par être brûlé. C'est pour cela, vous voyez, certaines personnes, on ne peut même pas les aider. Mais quel que soit l'effort que vous fournissez pour eux, en vain. C'est en arrivant ou bien en appelant au cabinet que vous pouvez savoir si votre chance vient de l'eau, de la forêt ou bien du feu. Ceci étant dit, je vais vous dire qu'il y a beaucoup de secrets. Beaucoup de secrets. Vas-y voir. Quand vous allez arriver au cabinet, vous saurez de quoi nous parlons. Vous pouvez vous renseigner. On a fait beaucoup de pays. Et je préfère essayer l'anonymat. Nombreux sont qui nous ont sollicité aujourd'hui, qui rient. Vous savez, quand quelqu'un rit, c'est qu'il a en joie. Et la joie est partagée. Nous rendons grâce à Dieu, parce que c'est lui qui nous donne cette force de pouvoir faire tout ce que nous faisons. Un individu est incapable si Dieu n'a pas mis la main dans tout ce que vous entreprenez. On va revenir un peu sur les cas que vous traitez. Vous avez parlé de la chance, la sorcellerie, l'envoûtement, le commerce, le mariage, les études et puis être aimé. On entend des gens dire mari de nuit, femme de nuit, ce qui empêche les gens de se marier. Est-ce que vous avez des solutions pour ces personnes? Ça me fait rire quand souvent les gens parlent de mari de nuit. Et puis, bon, il y a le génie en lui-même qui est un génie protecteur. Tout individu est un génie protecteur qui est différent du mari de nuit. Et souvent les femmes qui disent qu'ils ont des familles de mari de nuit, quand ce n'est pas traité, même vous pouvez prendre un ventre et vous saignez par la suite. Après le fœtus tombe. C'est ça qui provoque cela. Il y a des gens qui dorment. Le petit matin quand on réveille, ils sont tous mouillés. Que ce soit femme ou bien garçon, ils sont mouillés. Nous avons le remède. C'est quand vous approchez du cabinet que nous allons trouver le remède adéquat à ce problème dont vous souffrez. Maintenant, pour quelqu'un qui veut avoir la chance, comme je le disais, il y a le problème de mouton qui est là, il y a le problème de poulet qui est là, même il y a le problème de bœuf que vous pouvez utiliser, que nous pouvons préparer, que vous allez manger. Quand j'ai dit le bœuf, ne soyez pas étonné, vous n'allez pas manger le bœuf tout entier. Il y a des parties que nous préparons pour vous. Une fois que vous avez mangé, ça est dans le corps. Jamais la vie, ça va se gâter. Et ça serait héréditaire. Vous transmettrez cela à vos progénitures futures. Vous voyez que de nos enfants d'aujourd'hui, il y a certains même qui ne connaissent pas ce que nous sommes en train de faire au jour d'aujourd'hui. Mais leur réussite dépend de ce que leurs parents ont fait auparavant. C'est ce qu'ils sont en train de bénéficier. Donc tant que vous n'avez pas encore trouvé le chemin, vous allez souffrir et vos enfants souffriront demain. Ce n'est pas notre souhait
Mais c'est ce que Dieu a dit. Dit demandez, je vais vous donner. Tous ceux qui ont demandé, ils l'ont eu et les enfants continuent de bénéficier. Mais ceux qui n'ont pas demandé jusqu'au jour d'aujourd'hui continuent de souffrir. Et toujours ils disent que Dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait contre Dieu? Dieu a mis tout le monde sur cette terre pour pouvoir bénéficier. Et c'est un passage sur terre. Chacun est venu jouer son rôle. Et demain va nous appeler pour nous répondre de ce que nous avions fait. Ce que nous avions fait sur terre. C'est pourquoi j'ai dit que nous ne signons pas de pacte. Mais pour nous c'est le concret. C'est en fonction de votre problème que vous allez expliquer ou bien que nous allons découvrir dans la consultation que nous pourrons vous orienter. Il arrive des moments où ce ne sont même pas des sorts, ce ne sont pas des envoûtements, c'est rien, mais c'est un problème psychologique. Quand vous ne saviez pas comment vous comporter dans la vie, et cela, ça devient compliqué. Parce qu'il faut être humble et respectueux dans votre vie si vous voulez avoir une longue vie et bénéficier de tout ce que vous voudrez. Mais quand vous avez des problèmes avec des personnes âgées, écoutez, vous n'aurez pas de longue vie. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous allez dans des morts, c'est des jeunes gens qu'on enterre nuit de jour. Des gens qui n'ont même pas encore 25 ans. Or, quand nous on était jeunes, quand on dit à la mort, soit ce sont des vieux de 40, 80 ans, des vieux de 100 ans. Aujourd'hui, nos enfants meurent. C'est nous qui enterrons nos enfants. On ne sait même pas qui va nous enterrer demain. L'humilité précède la gloire. Pour pouvoir réussir dans la vie, il faut respecter les gens qui ont le même âge que vos parents. Soit le papa, soit la maman, soit votre tante, soit votre soeur, soit votre frère. À l'antenne, nous ne pourrons pas tout vous détailler. Veuillez nous contacter. Mesdames et messieurs, téléspectateurs de Ivoire TV, vous venez de le voir. Aladji Koviesu, il vous a parlé des mystères de l'Afrique. À bientôt sur Ivoire TV.